écoute, ça va très bien. Content qu'on soit sorti de ces 2 mois de confinement et qu'on puisse enfin sortir un peu plus librement. Voilà, on a organisé la semaine dernière 3 jours sur le circuit du Luc avec Thierry et ses nouveaux buggy là, de Belgique. Donc ça fait plaisir de réentendre un peu des bruits de moteur et être un peu dans l'ambiance sport auto. Voilà, tout va bien. Il manque juste que les rallyes reprennent, mais sinon la vie a repris, donc tout va super. Bah écoute, pour mes 18 ans, j'ai une Golf 2 GTI. Elle était nickel, j'en garde des super souvenirs, donc pourquoi pas cette voiture. Je montais à Turini avec l'hiver, la mettre dans des murs de neige, donc ouais, la petite Golf 2 GTI avec les phares jaunes, très bon souvenir. Franchement, je sais pas, je vais faire plaisir à Stéphane Ricalmi avec qui j'avais gagné le Vence, et parce qu'il me le ressort à chaque fois que je le vois. J'ai oublié d'allumer la caméra dans une spéciale du Vence, là où on fait un bon temps, et la seule spéciale qu'il voulait avoir en caméra malheureusement. Donc du coup je vais dire ça, cet oubli de caméra au rallye de Vence avec Stéphane. Pour le reste, il n'y a pas de boulette, on fait tous des erreurs, mais je me rappelle pas d'une plus marquante que l'autre. Franchement, en tout cas pas encore. Peut-être JB dirait que j'ai confondu un droite avec un gauche une fois à un rallye l'année dernière, et celle-là aussi il aime bien la ressortir, mais voilà. Bah, c'est pas vraiment une boulette, mais l'Antibes l'année dernière où il pleuvait des cordes, on a eu un problème d'essuie-glace avec Bruno dans Coaraz Lantosque, où j'ai dit quelques fois de s'arrêter parce qu'on avait les essuie-glaces qui étaient bloqués depuis le départ pour faire un reset. Il n'a pas voulu m'écouter jusqu'à ce qu'il m'écoute et on éteint la voiture et on rallume et tout marchait. Donc c'est pas une boulette, mais il faut toujours écouter son copilote. Moi je t'ai pris la deuxième spéciale direct parce que la première, les gauche 4, gauche 1, droite 3, c'est pour dirt, c'est pas pour du rallye. Non, je rigole, mais je préfère, ça me parle plus la deuxième. Donc gauche 120 bon, mi-long et attention, droite 90 bon tard ou droite 90 si on est belge. Sur pont, sur gauche 100 mi-long, sur attention, droite 133, ferme 90. Ferme 90, sur gauche 110 plus sec, 80 mètres sec, attention, droite 120 bon tard en ciel, sur double attention, 40 mètres, gauche 100, droite 120 plus, sur gauche 140, moins frein. Voilà. Alors là, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Je vais te dire le Touquet parce que j'ai peut-être dû demander des notes du Touquet, mais j'en ai aucune idée. Franchement, ça je peux pas te dire. Peut-être une boîte dans l'événementiel, dans l'organisation, ou sinon, pour rester dans le sport, être coach. Non, mais ouais, coach sportif, ou enfin, j'ai pas le gabarit pour faire coach sportif, mais en tout cas, un sport co ou même individuel. En tous les cas, ça me plaît rester dans le sport, mais j'aime un peu tous les sports, je regarde un peu tous les sports à la télé, et sinon, ouais, une boîte événementielle pour organiser des événements ou des choses comme ça. Ça, c'est JB qui a dû dire ça parce qu'il a dû venir chez moi. Et c'est pas gentil parce que c'était pas un cochon, c'était mon père, c'était pas une peluche. Là, je rigole. Bah ouais, c'est ça. Et là, on n'est pas jumeaux. Non, je sais pas, franchement, j'avais dû la gagner une fois à la foire à Monaco. Et en rentrant, j'ai dû la poser dans ma chambre. Elle est restée depuis dans ma chambre, mais il n'y a pas de lien ou. En tous les cas, moi, j'en trouve pas. À part lui ressembler peut-être un petit peu, mais merci JB. Et non, je sais pas pourquoi. Ben parce que depuis toujours, ça aussi, j'ai jamais posé mon casque. J'ai toujours pensé dans ma tête que ça portait malheur. Donc je l'ai jamais fait. J'ai quelques petits tocs comme ça en rallye où je peux pas faire, sinon ça me met pas bien. Non, mais en tout cas, le casque, ça c'est sûr qu'il sera jamais sur le lit. Sinon, je change de casque, je pense. Ou je monte pas le lendemain dans la voiture de course. Ah ouais, on t'a dit que j'avais un souci avec les 1 et les on. Les A et les on. Ouais, c'est vrai que j'ai un gros souci de prononciation. Je dois aller, je suis encore chez l'orthophoniste malheureusement. Et je confonds beaucoup de lettres. Enfin, pas de lettres, mais de sons. Donc, un, en. Ouais, c'est super compliqué. Mais c'est plus facile de dire i-an. Non, ouais, j'ai un souci de prononciation. Et merci JB encore. Bah écoute, au dire de tout le monde, et bon, j'y suis allé une fois aussi, et au vu de l'ambiance, tout ça, la Finlande ou la Suède, je pense que c'est les deux rallyes les plus atypiques du championnat du monde.
Et sinon, pour faire vraiment dans le folklore, et parce qu'ils sont vraiment passionnés de rallye, je dirais l'Argentine, où j'ai eu la chance d'aller 2 fois. Et vraiment, vraiment, c'est incroyable la ferveur des gens et l'ambiance qu'il y a toute la semaine pendant le rallye. Donc voilà. Mais Finlande ou Argentine. Bah écoute, JB il a tellement bien chanté les lacs du Connemara que je veux pas lui faire d'ombre, donc si tu veux remettre la petite chanson qu'il a chantée JB à la place de la mienne, les lacs du Connemara, pour lui refaire une bonne pub, tu peux le faire. Terre brûlée au vent, des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Parce que vraiment, sacré chanteur quand même. Hein. Pour passer des journées avec lui en roco, je peux te dire que il envoie du lourd. Hein. Et The Voice, c'est son émission préférée. Hein. Le samedi, s'il n'est pas à 21h devant la télé, ça va pas. Je suis pas très blague, mais je suis plus envoyer des petits pics au tac, mais une petite blague, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf. J'en profite, grâce à cette vidéo, pour te remercier toi, Titus, pour tout ce que tu fais depuis des années pour nous tous, copilotes, pilotes, pour nous envoyer toutes ces vidéos après chaque rallye, le taf énorme que vous faites, pour remercier aussi énormément Julien Pérez et son père, qui je crois depuis mon premier essai avec mon frère avec la 309 était déjà présent. C'est un travail de fou que vous faites toute l'année aussi et ça nous permet d'avoir de sacrés souvenirs. Et ensuite, le petit mot, bah écoute, j'espère que les rallyes reprendront rapidement. Si on arrive à reprendre au Mont Blanc avec la C3, ça serait top. Et s'il nous reste 5 manches, plus le Touquet, qu'on fait 6 manches, ça serait moindre mal, vu la crise sanitaire qu'on traverse tous. Et voilà, l'essentiel, c'est que tout le monde se porte bien, et voilà. Faites ce qui vous plaît dans la vie, et amusez-vous, et à bientôt. Ciao, ciao, merci.